Avec Nicole Ortiz, qui est coach en éducation avec nous ce matin et formatrice auprès des parents, donc forcément aussi des enfants. J'ai envie de vous demander tout de suite, l'intelligence émotionnelle, ça veut dire quoi ? En fait, on pourrait rapprocher ça de l'intelligence sociale. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je vais être capable d'être au clair avec mes émotions, donc avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, être en même temps capable de repérer ce qui se joue autour de moi, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel je me situe, et trouver la justesse, en fait. Alors, ce qui n'est pas une évidence. Voilà, on peut se dire, ça peut paraître un tout petit peu abstrait. Alors, vous savez ce qu'on va faire, l'intelligence émotionnelle, je vous garantis que ça sera beaucoup moins abstrait après ces quelques exemples concrets. Regardez. Oh, je suis pas gâté, j'ai pas un bon QI. C'est pas grave, ce qui compte c'est le QE, le quotient émotionnel. Et oui, oubliez le QI et l'intelligence version premier de la classe. Aujourd'hui, l'heure est à l'intelligence émotionnelle. Aux États-Unis, 71% des recruteurs affirment qu'ils préfèrent un candidat avec une forte intelligence émotionnelle plutôt qu'avec un fort QI. Et en France, on suit la tendance. Alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que ça ? Eh ben, c'est la capacité à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres, à les comprendre, les utiliser et les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. En résumé, maîtrise tes émotions et tu seras plus performant pour toi-même et avec les autres. L'intelligence émotionnelle, c'est le top. Du coup, on ne compte plus les organismes qui proposent des formations pour faire grimper votre quotient émotionnel. Et pour cause, l'intelligence émotionnelle est censée favoriser la résolution des problèmes, la confiance, l'empathie, l'esprit d'équipe, le leadership, la gestion du temps, la gestion du stress, la communication, la flexibilité, la créativité, le sens des responsabilités, la gestion des risques, la curiosité ou encore l'adaptabilité. Rien que ça. Alors écoutez-vous et n'ayez plus peur de dire « j'ai le sentiment que ». Au contraire, c'est votre formule magique. Alors moi j'ai le sentiment que finalement, gérer son intelligence émotionnelle, c'est la clé de beaucoup de soucis en moins. Je me trompe, Nicole ? C'est un élément clé en fait. On se rend compte que, et c'est très bien dit, que des personnes peuvent avoir un quotient intellectuel extrêmement élevé et avoir énormément de difficultés à trouver leur place dans l'environnement professionnel ou familial ou amical. C'est aujourd'hui un élément essentiel de la fin du XXe siècle, parce qu'il faut être très clair, pendant très longtemps, nous avons pensé que nous étions au-dessus de toutes les autres espèces, n'est-ce pas ? Mais oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, c'est fou. L'être humain, d'abord, fait un premier élément, il perçoit, il ressent et il sent. Et à partir de là, il construit à l'intérieur de lui une représentation. Alors vous avez un avocat juste à côté. C'est vrai que moi j'ai envie de dire, il faut gérer ses émotions, les utiliser, les réguler, les comprendre. On est presque dans une plaidoirie, là. Vous, c'est votre quotidien, finalement, Alors, Maître Kovac. C'est presque ça, Pascal, et j'en parlais tout à l'heure avec Nicole. J'ai un fils de 11 ans, et je pense qu'il a son intelligence émotionnelle à gérer, donc je pense qu'on va se revoir très vite. D'accord. Alors, vous ne voulez pas me parler de votre plaidoirie, parce que vous gérez au quotidien, vous, quand même, malgré tout, ces histoires d'intelligence émotionnelle, parce qu'on sent... Chaque procès est différent, chaque plaidoirie est différente évidemment, donc il faut quand même cacher ses émotions, montrer autre chose. Exactement, mais je me retrouve dans le petit reportage, là, des mots qui résonnent bien en moi. Ouais. Et vous, Dominique Brouillot ? Moi, je pense que déjà, l'empathie, l'écoute de l'autre, et puis justement, ne pas trop se la péter, et puis jouer son rôle dans la vie, ça fait déjà beaucoup. Ça doit participer de l'intelligence émotionnelle qui se rapporterait plus à l'ouverture d'esprit, par exemple. Maîtriser ses émotions, c'est être plus performant. On l'a vu. Moi, j'ai noté confiance, empathie, vous le disiez fort justement, esprit d'équipe, leadership, gestion du temps, stress, curiosité, adaptabilité. On pourrait rajouter plein de mots derrière tout ça, Nicole. Mais j'aime beaucoup l'expression de Dominique. Jouer son rôle. Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'être à sa place. Ah oui, absolument. C'est extrêmement compliqué dans la mesure où la personne que je suis, et comme chacun ici, en fait, nous sommes le fruit de la façon dont nous avons vécu dans notre famille. Bien sûr. Nous avons construit énormément de croyances par rapport à notre place vis-à-vis des autres et du regard des autres. Et lorsqu'on est adulte, en fait, on est toujours porteur de cela. C'est en cela qu'on parle effectivement d'intelligence émotionnelle, parce qu'on peut apprendre à fréquenter autrement son intériorité et à trouver la justesse pour s'adapter. Allez, place à l'interaction. 0805 383 383. Bonjour Annabelle, quelle est votre question, s'il vous plaît ? La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on apprendra aux enfants l'intelligence émotionnelle à l'école ? Ça leur permettrait de pouvoir exprimer clairement leurs besoins et donc d'éviter les conflits.
Merci Annabelle, je vous ai vu sourire parce que vous Oui. êtes une ancienne enseignante. Oui, Décidément, on demande, j'ai envie de dire, beaucoup aux enseignants. Vous avez été enseignante. Vous pouvez répondre malgré tout à Annabelle? Oui, en fait, je peux répondre dans la mesure où, soyons clairs, à une période, effectivement, nous avions la possibilité, entre 80 et 90, on était très centré sur le concept apprendre à apprendre. Et justement, dans apprendre à apprendre, c'était intéressant de permettre aux jeunes, moi j'étais prof de lettres, hein, donc de réaliser ce qu'était l'intériorité et combien c'était compliqué de mettre les mots justes. Aujourd'hui, lorsque je suis les jeunes qui ont des difficultés scolaires et qui me montrent leurs cours, je me rends compte qu'il y a beaucoup de contenu et que en fait, ça ne doit pas toujours être évident pour eux, effectivement, de mémoriser avec des bons contenants de pensée et que très souvent, leur image se trouve extrêmement touchée dans leur représentation d'eux-mêmes et plus tout ce qui est écran, etc. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que l'école aurait besoin de se recentrer sur comment fonctionne l'être humain et comment on trouve sa place dans les systèmes. Allez, 0805 383 383. On va maintenant écouter un témoignage, le témoignage de Jésabelle. Développer mon intelligence émotionnelle m'a permis d'apaiser mes relations avec les enfants. J'ai noté aussi que ça me permettait d'être beaucoup plus authentique avec les gens qui m'entourent et surtout ça m'a permis d'oser créer ma propre activité. Merci Jésabelle pour votre témoignage et puis merci d'avoir osé. Votre sentiment, Nicole, là-dessus? Oui, c'est très difficile en fait d'envisager que je peux me centrer sur moi, que je peux estimer que ce que je fais est juste parce que ça correspond à mon besoin, que je trouve le moyen de l'exprimer, que je sois quand même capable de prendre le retour de gens qui sont autour de moi et de faire l'équilibre entre ce que je ressens et ce qu'on me dit. Ouais. Et d'arriver à m'adapter. En fait, ça, c'est la clé d'une sorte de sérénité intérieure et de lien constructif avec les autres pour trouver sa place. Bon, si j'ai bien compris, nos émotions, finalement, elles ne s'arrêtent pas à la porte de notre bureau. Donc, inutile de les ignorer. Il faut évidemment faire avec pour peut-être en tirer le maximum d'avantages. Il faut totalement les fréquenter. Il faut savoir qu'une émotion, c'est un mouvement, hein, moteur, mouvement. Et que suivant ce que je ressens, je peux connaître mon besoin. Si j'ai peur, j'ai envie de fuir. Oui. J'ai besoin d'être rassurée. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est ce petit quelque chose d'intangible qui est en chacun de nous et qui affecte notre manière de nous comporter, Nicole Ortiz? Totalement, totalement. L'émotion, en fait, c'est ce qui me parle de ce qui se passe entre dedans moi et à l'extérieur de moi. Sous la peau de Nicole, c'est Nicole. Or, la peau de Nicole, c'est non Nicole. Pour décoder le monde, j'ai des yeux, des oreilles, du gustatif, etc., du tactile qui me parle continuellement de ce qui se passe dedans et de ce qui se passe dehors. Donc la fluidité entre les deux, c'est l'émotion qui me permet de savoir comment ça fonctionne. Donc l'intelligence émotionnelle pour mieux gérer ses émotions. Pour mieux gérer ses émotions et l'environnement dans lequel on évolue. Oui, ça c'est important parce que c'est la gestion de ses propres émotions, mais c'est aussi la gestion de l'émotion des autres, finalement. Pas la gestion, déjà la compréhension. Oui, déjà. Si déjà je ne comprends pas ce qui se passe chez l'autre, parce que je projette chez l'autre ce que moi je ressens, c'est déjà très problème. Hein. Donc déjà, essayer de comprendre ce qui se joue chez l'autre, puis essayer de me mettre à sa place, puis à la mienne, et trouver quelque chose de juste pour que notre transaction soit riche pour les deux. Bah finalement, on a été très concret, Dominique, Fabien, Nicole. On a tout compris, Dominique? Moi, je pense, surtout pour résumer, qu'un gros QI sans QE, c'est un robot, et qu'un gros QE a automatiquement du QI en lui. Alors, le QI étant le quotient intellectuel et le QE étant le quotient émotionnel. Hein. Oui. Voilà, hein, je renvoie sur le début de Moi, j'ai rien dit de vulgaire. Non, mais il faut préciser, parce qu'il y a tellement d'acronymes maintenant qu'on pourrait imaginer plein de choses. Donc voilà, QI égale quotient intellectuel, QE, quotient émotionnel. Bon,